pour le Bethel Show. Alors, durant cette émission, nous allons pouvoir partager avec un intervenant sur différentes thématiques. Aujourd'hui, c'est notre première émission. Nous en aurons d'autres avec d'autres sujets qui seront pertinents, qui seront intéressants. Mais aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est comment devenir riche tout en étant chrétien. Nous allons ensemble louer Dieu pour pouvoir nous conditionner à pouvoir adorer. Donc nous allons accueillir notre équipe de louanges pour vous accompagner dans cette adoration. Vous allez bien? Vous allez bien? Ah, je préfère. Alors, nous allons élever le nom de notre Dieu. C'est ce Dieu que nous aimons, que nous adorons, qui a la première place dans notre vie. Nous allons l'exalter, car notre Dieu est digne d'être exalté. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Encore. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Seigneur, reçois notre adoration en cet après-midi. Reçois notre adoration, Seigneur. Entends notre chant, entends notre cœur. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières.
Nous allons maintenant accueillir sur notre plateau Elric, Ludivine et Jean Holder. Alors l'argent n'est pas un sujet qui est toujours bien vu. Dans la société, les personnes qui sont riches sont souvent regardées un peu de loin en se disant regarde cette personne, elle ne sait pas utiliser son argent, elle achète n'importe quoi, elle se fait plaisir quoi. Et souvent, d'autres personnes, surtout notre génération, ils ont cette envie de faire leur premier million. Et finalement, en fait, dans la société, l'argent, la richesse est devenu un but, un objectif à atteindre. Dans nos églises, parfois, l'argent est mal vu. Parce qu'on va considérer qu'une personne qui est riche, c'est qu'il y a forcément une magouille derrière. C'est une personne qui est peut-être du mauvais côté parce qu'elle est riche, parce qu'elle est dans l'abondance. Et pour d'autres, en fait, ce sera une bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons préciser notre sujet. Nous allons vraiment mettre des mots précis sur qu'est-ce que la richesse, le rapport à l'argent, mais aussi sur l'enseignement biblique. Et finalement, on va répondre à cette question, on va essayer de répondre à cette question sur peut-on être riche tout en étant chrétien? Et si oui, comment devenir riche tout en étant chrétien? Et pour ce faire, nous allons partager cette question avec Ludivine Magnan, membre de l'église de Capesterre, une jeune. Elric Brudet, jeune aussi de l'église de Capesterre. Et puis Jean Holder, président de l'ASI Guadeloupe. Bonjour à tous. Alors Jean, dis-nous, comment peut-on définir la richesse? Bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais tout d'abord dire que je ne suis pas riche. Vous m'avez invité pour présenter la richesse. Je ne suis pas. Par contre, je vous remercie infiniment de m'avoir choisi parce que cela m'a poussé à faire des recherches et à partir de tout ce que j'ai découvert, par la grâce de Dieu, je serai riche. Et j'aimerais partager avec vous cet après-midi tout ce que j'ai appris. Bien sûr, on n'aura pas le temps parce qu'il y a des choses vraiment à développer. Je suis sûr que vos questions seront très pertinentes cet après-midi, mais je ferai de mon mieux pour aller assez loin et pour que nous sortions d'ici avec l'espoir, avec la certitude que le Dieu que nous servons peut nous aider à devenir ce qu'il veut que nous soyons, des hommes et des femmes riches à sa gloire qui vivons dans l'abondance. Alors, tu me demandais de définir un peu la richesse. Mais la vraie richesse, je dirais que c'est le superflu du nécessaire. C'est avoir plus que ce dont on a besoin. C'est aussi l'état de quelqu'un, quelqu'un qui possède une grande fortune, qui possède des biens, des immeubles, au lieu d'avoir une simple habitation, eh bien, il a plusieurs immeubles. La petite villa serait tout à fait convenable pour lui, ça devrait lui suffire, mais bien aujourd'hui il a plus qu'une villa, il a un immeuble, il a un jet privé, il a un hélicoptère, il a toutes ces choses qui lui permettent de vivre une vie abondante. Donc je crois avoir répondu à ta question. En effet. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé te demander quelles sont les différentes formes de richesse. Alors, il y a différentes formes de richesse. Alors, la richesse, je ne dirais pas principale, mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous tous ce soir, c'est que nous sommes tous et toutes riches quelque part.
et vous allez le découvrir comment. Maintenant, lorsque vous avez entendu comment faire pour avoir de l'argent, eh bien je comprends que tout le monde est là ce soir et je comprends que ça intéresse tout le monde, comment acquérir des sous, comment devenir riche. Donc la première forme, bon, c'est le capital financier, c'est la forme de capital avec laquelle vous et moi nous sommes le plus familiers, le plus recherché aujourd'hui. Ensuite, il y a la richesse matérielle, c'est-à-dire avoir une maison, avoir une voiture, avoir de belles chaussures, avoir, tu comprends? Donc c'est ça, la richesse matérielle. Il y a aussi la richesse intellectuelle, c'est le savoir, ce sont les idées, ce sont les concepts que tous et toutes nous avons, nos idées, nos concepts. Et ça, c'est une richesse. On ne le voit pas comme tel, mais c'en est une. Ensuite, il y a encore une richesse, c'est la richesse expérientielle. Cette richesse, c'est, on l'acquit lors de l'utilisation, par exemple, de logiciels, d'une machine, ou encore, c'est un savoir-faire. Le chirurgien, lorsqu'il pratique une opération, eh bien, à force d'opérer les malades, eh bien, finalement, il acquiert une certaine richesse dans son savoir-faire. Il a de l'expérience et il sait comment faire. Un moniteur d'auto-école, par exemple, lorsqu'il a son élève pour la première fois, il sait comment faire pour conduire, apprendre l'élève à conduire. Donc, il a son expérience. Ensuite, nous avons le capital, un capital, je dirais, naturel. Ce serait, par exemple, un gisement de pétrole que tu découvres sur ton terrain. Et quand tu découvres que tu as un gisement de pétrole sur ton terrain, c'est vraiment une richesse. C'est un capital que tu as là, c'est sous forme naturelle, ce n'est pas de l'argent, mais cela peut se convertir après et t'apporter beaucoup de choses. Ensuite, il y a le capital spirituel, c'est la connaissance, l'expérience spirituelle avec Dieu. Et bien sûr, le capital culturel que tous et toutes nous avons. Nous savons tous parler le créole, nous savons parler le français. Et il y a d'autres qui parlent encore d'autres langues. Pour ne citer que la langue, eh bien, ce sont des capitaux que vous et moi nous avons. Voilà, en somme, les différentes formes de richesse que nous pouvons avoir. Alors, est-ce que Dieu veut-il que nous soyons riches et est-ce que c'est compatible? J'aime bien ta question. J'aime bien ta question. Ça, tu sais, dans la Bible, il y a beaucoup qui ont été riches. La première personne qui était riche, c'est Adam, parce qu'il avait tout. Et dans le jardin d'Éden, il y avait de l'or, il y avait des arbres, il y avait tout ce qu'il fallait, des minerais, il y avait tout. Ensuite, il y a Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon. Et lorsqu'on lit dans 3 Jean 2, 3 Jean chapitre 2, verset 2, le texte nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Je souhaite que tu prospères. Là, il est question de prospérité. Et c'est le vœu le plus cher de Dieu que vous et moi, nous vivons dans la prospérité. Le deuxième texte que j'ai retenu, celui de Jean 10, verset 10, ce texte nous dit, « Le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Retenez bien quelle est la vie, mais surtout qu'elle soit dans l'abondance. L'abondance, ce n'est pas juste ce qu'il te faut pour vivre. L'abondance, c'est au-delà de ce que tu as, des choses que tu n'as même pas besoin, mais tu es dans l'abondance. Et c'est ce que Jésus dit, il est venu pour cela. Il est venu pour que vous et moi, nous soyons dans l'abondance. Donc vous imaginez bien, lorsque Dieu voit son peuple
dans la pauvreté, dans la misère, il se dit, mais attention, j'ai raté quelque chose quelque part, parce que je suis venu pour qu'ils soient dans l'abondance, et voilà, ils sont dans la pauvreté, ils sont dans la misère, il y a quelque chose certainement qui ne tourne pas rond. Donc, les raisons pour lesquelles Dieu veut que nous soyons riches, c'est que Dieu nous a créés à son image, et lorsque l'on regarde Dieu, Dieu était-il pauvre? Est-il pauvre? Non. Donc si Dieu n'est pas pauvre et qu'il veut que nous soyons à son image, eh bien il veut que nous soyons riches comme lui. Ensuite, sans la richesse, notre impact est limité. C'est-à-dire que le mandat que Dieu nous a donné, soyez féconds, multipliez, n'a plus d'impact. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons riches. Dieu veut encore que nous soyons riches. Pourquoi? Parce que les pauvres ne sont pas respectés. Les pauvres sont dévalorisés. Les pauvres sont méprisés. Et Dieu ne veut pas que son peuple soit méprisé. Dieu veut que vous et moi, nous soyons respectés à sa juste valeur. Et Dieu nous a créés pour dominer, non pas pour être assujettis. Attention, j'ai bien dit pour dominer. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il t'a dit, c'est pour dominer. Et non pas pour subir tout ce que Satan est en train de nous faire subir là. Et beaucoup vivent comme cela, en train de subir tout ce que Satan nous impose. Mais l'heure est arrivée pour nous de nous réveiller et de nous dire, attention, je ne subis plus, je domine parce que c'est le plan de Dieu. Maintenant, Dieu veut que nous soyons riches. Pourquoi? Parce que le livre de Proverbes 14, verset 20, il est écrit que le pauvre est odieux même à ses propres amis. Lorsqu'on est pauvre, on est odieux à ses propres amis. À plus forte raison pour ceux dont on n'est pas amis. Lorsqu'on est pauvre, on perd ses amis. Tous les amis nous quittent, on ne les voit plus. Donc, Dieu veut aussi que nous soyons riches. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans la pauvreté, les trois dimensions d'une personne sont atteintes. La dimension, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps sont atteints. Après le péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et de ce fait, il fut privé de la gloire de Dieu. Il fut privé de la présence de Dieu. Et à partir du moment où il a été privé de la présence et de la gloire de Dieu, il a cultivé la mentalité de pauvreté. Et pour vous expliquer un petit peu la mentalité de pauvreté, je me rappelle lorsque j'ai été nommé au niveau de la division, je suis allé pour la première fois. Et lorsque je suis arrivé à l'aéroport, à Miami, pour le comité qui devait avoir lieu, je vois une grande voiture marquée division interaméricaine. Et alors moi, je vais à la division, hein. Mais quand j'ai vu la voiture, j'ai dit, mais non, c'est pas pour moi, c'est pas moi qu'on est venu chercher. Comment on peut venir chercher? Moi, Jean. Et finalement, je demande au chauffeur, est-ce qu'il ne pourrait pas me déposer à la division interaméricaine parce que je vois que la voiture... Il me dit, mais c'est vous que je suis venu chercher. Et de ce fait, je prends ma valise pour déposer. Il me dit, non, 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 ne touchez pas. C'est moi qui dois prendre vos valises et le porter. Donc, moi, avec ma mentalité... quelque part de pauvreté, j'arrive et je veux porter ma valise et je suis gêné de voir que quelqu'un d'autre porte ma valise. Vous comprenez? Donc, Dieu veut que nous arrivions à ce niveau où que nous sortions de cette mentalité de pauvreté et que nous entrons que nous marchons dans sa présence, que nous marchons dans sa gloire. Maintenant, il y a aussi des conséquences mentales. Comme conséquence mentale, eh bien, le livre de Proverbes 18, verset 23 dit, le pauvre parle en suppliant et le riche parle avec dureté. Effectivement, lorsqu'on a affaire à un pauvre, il parle tout doucement
il parle tout petit. Le riche, lui, qui a de l'argent, il sait sur quoi il se repose, eh bien, il vient, il parle avec dureté, il parle avec autorité, ainsi de suite. Mais Dieu veut que nous soyons égaux. Il n'est pas question que toi, tu viennes parler avec autorité, ainsi de suite. Dieu veut que nous soyons égaux. Donc, dans sa bonté infinie, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui sont riches. J'aurais aimé rebondir sur ce que tu as dit. Pourquoi alors la Bible dit qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux? Alors, pour répondre à ta question, j'aime bien, je pense au verset de Proverbes. Proverbes chapitre 30, versets 8 et 9. Il est écrit, ne me donne, là c'est Salomon qui parle, et écoutez bien ce qu'il dit, il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Qui est-ce qui aurait aimé dire cela? Ne me donne ni pauvreté. Là, je veux bien que tout le monde va dire ne me donne ni pauvreté, mais il dit ne me donne ni pauvreté, mais ni richesse. Ne me donne pas de richesse. Et pourquoi Salomon le dit? En poursuivant le texte, il dit accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, c'est-à-dire de peur que dans la richesse, je ne renie Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu es dans la richesse, eh bien, et il poursuit en disant, qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe. Donc, dans les deux extrêmes, il y a une crainte. Dans la pauvreté, il a peur d'aller dérober, voler ce qui ne lui appartient pas. Mais également dans la richesse, il a peur de renier Dieu. Donc tu comprends pourquoi il est très difficile. D'accord? Que penser de la pauvreté? Ah, que penser de la pauvreté? Alors, la pauvreté, c'est un moyen terrible d'oppression que le diable a mis en place pour torturer l'homme. Mais heureusement, Dieu a tout mis en place pour nous sortir de cet état et pour que nous vivions dans l'abondance. Et c'est pour cela, il est écrit dans 2 Corinthiens 8, verset 8. Je vous donne des textes pour pouvoir appuyer tout ce que j'avance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Et le verset 9 nous intéresse, il dit, car vous connaissez la grâce, retenez bien, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Donc Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus s'est fait pauvre pour que toi, tu sois riche. Alors, certainement, tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Comment ça se fait? Je ne dis pas que tu es pauvre, hein, c'est pas ça. Hein. Mais on se dit qu'il y a une espèce on a l'impression qu'il y a un paradoxe entre ce qui est écrit et ce que Dieu dit. Vous n'avez pas cette impression? On a l'impression que Dieu dit quelque chose, mais quelque part, nous ne vivons pas ce que Dieu dit. Jésus te dit, je suis venu pour que tu sois dans l'abondance. Ensuite, Jésus te dit qu'il s'est fait pauvre pour que toi, tu deviennes riche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? En fait, la pauvreté, c'est une mentalité. C'est une mentalité. Et lorsqu'on vit et que l'on perd Dieu dans cette mentalité, c'est difficile de s'en sortir. Je prends un exemple simple. Il y a une dame qui vivait dans une maison, mais la maison était en bois et la maison était pourrie de partout. Et lorsque cette dame est morte, on a trouvé dans la maison la quantité d'argent nécessaire pour construire une nouvelle maison. Vous voyez, elle avait tout ce qu'il fallait, mais elle gardait l'argent là. Et elle nourrissait cet esprit et cette mentalité de pauvreté. Alors, il y a des livres qui en parlent pour ceux qui veulent s'enrichir et aller plus loin. Il y a le livre Père pauvre, Père riche
Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Il y a aussi le livre La Voix du pauvre. Et dans ce livre La Voix du pauvre, on a interviewé certaines personnes pour qu'ils disent exactement comment ils vivent leur pauvreté. Et certains ont dit que c'est une lèpre, c'est une maladie, c'est une humiliation. Et d'autres ont dit que c'est une honte. Et ça, je le comprends. Devenir pauvre, tu as honte. Tu es dans l'humiliation. Le pauvre a le sentiment d'être sans force. Et si tu es affamé, tu seras toujours affamé. Voilà. J'ai envie de te poser la question que tout le monde attend. Mais du coup, comment on fait pour devenir riche en tant que chrétien? Accrochez-vous. Comment fait-on pour devenir riche? Il y a plusieurs moyens de devenir riche. Il y a la méthode naturelle. Tu fais des épargnes, tu fais des économies, tu travailles dur, tu assures une bonne gestion de ton argent, tu places ton argent là où il faut, comme il faut, tu t'assures du rendement que va donner ton argent, de l'intérêt que ça va donner. Donc, il y a plusieurs manières. Tu investis peut-être dans une maison et tu le mets en location, cette maison va te rapporter. Il y a plusieurs méthodes naturelles d'obtenir de l'argent, d'être riche. Maintenant, il y a la méthode surnaturelle, accrochez-vous. Et dans la méthode surnaturelle, il y a la méthode surnaturelle satanique. Satan, lui, je lisais dernièrement une invitation de la loge maçonnique. Et cette invitation te disait, bon ben écoute, si tu viens avec nous chez les Illuminati, on te donne au départ 1 million d'euros. Au départ, on te donne 1 million d'euros. Ensuite, on te donne une maison toute neuve. On te donne une voiture de luxe. On te donne une villa. Ainsi de suite. Et là, tu as tout ce qu'il te faut. Maintenant, ce n'est pas cette méthode que Dieu veut pour nous. Parce que nous savons très bien que là, on entre directement entre les griffes du diable. Après, pour s'en sortir, c'est tout un problème. Donc, c'est vraiment à ne pas y penser. D'accord? Maintenant, il y a la méthode surnaturelle divine de Dieu, que Dieu a mis en place pour que vous et moi, nous soyons des hommes qui vivons dans l'abondance. Maintenant, Dieu nous donne la capacité de gagner de l'argent. De gagner de l'argent est possible, c'est facile lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. Et il est écrit dans AG 2, verset 7. Et là, lorsque j'ai découvert ce verset, je vous dis encore merci de m'avoir invité et choisi pour ce débat, parce que ça m'a poussé à chercher, à fouiller, à trouver, et j'ai trouvé des perles dans la Bible. Peut-être c'est des versets que j'avais déjà vus, mais bon, voilà. Mais dans ce contexte où nous sommes là maintenant, eh bien, ce verset m'a particulièrement. Alors le texte dit, j'ébranlerai les nations. Ça veut dire quoi, ébranler? Faire tomber, faire trembler. Alors dites-nous ce que vous pensez. Évincer? Évincer, oui. Faire trembler, tomber, secouer. Secouer jusqu'à ce qu'il tombe quelque chose. Ébranler. D'accord? Alors Dieu dit, j'ébranlerai les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Voilà ce que Dieu te promet de faire. C'est extraordinaire ça. Donc, en 2 mots, bon Dieu, quand il prend ça qui dehors, il capote les bas.
Dieu va prendre, il va secouer les nations et leur dire, mais attention, ce que vous avez là, c'est pas à vous, ça appartient à Dieu. Parce que Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc il va secouer les nations et l'apporter. Et l'autre verset, le verset suivant dit, le verset 8, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dieu nous promet de remplir notre maison, de remplir la maison de Dieu. Et nous qui sommes descendants d'Abraham, nous avons droit à cet héritage. Et c'est à toi de te positionner, de savoir où tu es. Tu es fils héritier d'Abraham ou pas? Et Dieu, on l'a vu tout à l'heure, qu'il insiste en disant que l'or et l'argent est à moi. Donc, première chose, accrochez-vous. Première chose, il faut avoir la foi en Dieu. Vous n'obtiendrez jamais rien de Dieu sans la foi. C'est clair. Je reprends. Vous n'allez jamais obtenir rien de Dieu sans la foi. Si tu obtiens quelque chose sans la foi, ce n'est pas de Dieu. Le salut, tu l'obtiens par la foi. Ton mariage, oh là là, tu vas l'obtenir par la foi. Tes enfants, par la foi. L'argent, par la foi. L'or, par la foi. Et cela, il faut avoir une confiance en Dieu. Par contre, écoutez bien, si tu passes tout ton temps à prier, tu n'auras rien. Il te faut passer à l'action. Eh bien oui, la foi sans les œuvres est morte. Si tu crois, il faut maintenant passer à l'action. Dieu te dit de faire telle chose, mais si tu restes à prier, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais il te dit, mais la petite sœur est là, vas-y, je l'ai déjà préparée pour toi. Ça te fait rire? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne suis pas sûr. Mais tu n'es pas sûr, mais quand Dieu va te le dire, c'est comme ça Dieu a fait pour moi. Quand je l'ai vue, Dieu m'a dit, mais c'est elle. Ah ben moi, je ne l'ai pas encore vue. Eh ben, tu vas la voir. Et je prophétise là. Très bientôt, tu vas la voir. Et quand tu vas la voir, tes yeux vont tourner dans ta tête. On continue. Donc, il faut apprendre à agir parce que la prière ne suffit pas. Dieu donne des directives, il faut mettre en place un plan d'action. Ensuite, il faut faire fructifier ton capital. Les gens pauvres ont beaucoup d'idées. Les gens riches n'ont pas d'idées. Vous voyez? Les gens riches, ils ont l'argent, mais se demandent que faire. Et rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai cité les différentes richesses que nous avons. Si nous voulons créer une entreprise, par exemple, il faut qu'il y ait trois. Tu as le capital richesse, tu viens avec l'argent. Toi, tu as le capital idée géniale, tu viens avec tes idées. Toi, tu as le capital expérience, que tu sais manipuler, tu sais mettre en place, tu sais travailler la matière première. Alors systématiquement, on rassemble tout cela, et une fois qu'on a rassemblé tout cela, eh bien l'entreprise commence à décoller. Ensuite, observe autour de toi ce qui marche et mets ton action à toi dans l'idée que tu reçois. Ne t'arrête pas à une seule affaire. Pour vraiment réussir, il faut une ou deux affaires pour réussir. Parce que si tu t'attardes sur une seule affaire, le jour où il y a le Covid, oublie. D'accord? Donc il faut avoir encore une autre sur laquelle tu peux te rabattre au cas où il y a un coup dur, et comme ça tu peux avancer. Ensuite, il te faut bâtir une alliance avec Dieu. Rappelez-vous, je pense elle voulait un bébé, elle est allée voir le prophète et elle s'est approchée du prophète, et finalement, lorsqu'elle a vu que ça n'allait pas, elle a fait une alliance avec Dieu et elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer.
Donc, elle a fait cette alliance avec Dieu. Et une fois qu'elle a fait cette alliance avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, systématiquement, eh bien, Dieu a répondu à sa prière. Elle a eu le fils qu'elle voulait. Et attention, il te faut, on en parlait beaucoup lors du dernier trimestre, au niveau de la division interaméricaine, au niveau de la conférence générale, on parlait de bâtir un hôtel. Il te faut bâtir un hôtel, un endroit qui est réservé spécialement à la prière, un endroit où tu vas rencontrer Dieu, et c'est cet endroit où il y a l'échange entre le ciel et la terre. Et là, tu présentes à Dieu tes besoins et les écluses des cieux s'ouvrent sur toi, si tu as la foi et si tu crois. Alors, il y a un phénomène de mode qui existe depuis quelques années maintenant, c'est la crypto-monnaie et le trading. Alors, est-ce que c'est quelque chose, du coup, qu'on pourrait mettre dans la catégorie du surnaturel? Je ne dirais pas que c'est dans la catégorie des surnaturels. Le trading, c'est pas naturel. C'est du virtuel. C'est du virtuel. Maintenant, Dieu nous a donné quand même des repères pour pouvoir nous guider et pour que l'on sache où nous mettons les pieds. À partir du moment où il y a du hasard, Dieu dit de ne pas participer à des jeux de hasard comme la loterie, comme comme encore le tiercé, toutes ces choses, ce sont des trucs de hasard. Et Dieu nous a donné quand même des directives. Dès qu'il y a du hasard, non. Ensuite, à part le hasard, il y a encore d'autres faits, d'autres repères que Dieu nous donne. À partir du moment où cela te prend la tête, où il y a des gens qui deviennent fous, qui ne dorment pas, Dieu ne peut pas t'empêcher de dormir pour gagner de l'argent. C'est pas possible. La nuit est faite pour dormir, ainsi de suite. Donc, à partir du moment où il y a tous ces repères qui ne sont pas respectés, bon, c'est à toi de... Et quelles sont les promesses que Dieu a faites? Alors, les promesses que Dieu a faites, nous allons lire et là j'aime bien, Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 10. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 10. Le temps pour nous de tourner les pages de notre Bible. Voilà, je tourne. Et ensuite, nous arrivons au verset 4. Il est dit: mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome, ce n'est pas 2 Corinthiens. Voilà. Écoute Israël. Vous êtes prêts à entendre? L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ils seront dans ton cœur. Alors écoutez bien les commandements que l'Éternel va nous donner là maintenant. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu seras en voyage, tu iras en voyage. Et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous avez entendu? Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et voilà ce qu'il dit. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Maintenant, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et le voilà. Voilà la promesse. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et à Jacob de te donner. Tu vas posséder
de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties. Dans une ville, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des maisons. Il y a plein de choses dans une ville. Il te dit que tu vas posséder des maisons que tu n'as pas bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier qui t'a fait sortir du pays. Ça veut dire quand tu vas devenir riche. Maintenant, n'oublie pas qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, de l'esclavage où tu étais. C'est clair. Pour finir, j'aurais aimé te demander qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaite devenir riche? Alors, quel conseil donner à quelqu'un qui veut devenir riche? Tout d'abord, changer sa mentalité face à l'argent. Il faut changer sa philosophie, changer sa manière de penser. Arrêtez de voir petit et voyez grand. Arrêtez de voir petit, voyez grand. Et voyez comme les riches voient. Je prends un exemple simple. J'ai acheté une paire de chaussures, 30 €, et ça m'a duré à peine 1 mois et demi, 2 mois. Une fois que ça a touché l'eau, eh bien, c'était pas plus bon. Vous comprenez? Avec cette mentalité de pauvreté, je dis, bon, ben, je vais acheter une paire de chaussures. Et là, quand j'ai compris la leçon, j'ai acheté, et j'ai une paire de chaussures que j'ai achetée. Cela fait 6 ans que je l'ai. La chaussure est intacte. Il faut développer, changer notre paradigme, changer notre mentalité. Maintenant, imaginez la quantité de chaussures à 30 € que je vais acheter pendant 6 ans. Vous voyez la quantité d'argent que je perds? Ok? Donc, changer notre mentalité, changer notre manière de faire. Prenez les meilleures décisions sur ce qui a de la valeur. Et si vous voulez monter en promotion, eh bien, c'est sûr, il faut changer de mentalité. Maintenant, il faut s'imposer une autodiscipline. Il faut se discipliner. Je veux de quelque chose, je le veux à tout prix, je me donne les moyens pour l'obtenir et je vais jusqu'au bout. Ensuite, n'aimez pas les choses gratuites. Eh bien oui. Ensuite, se discipliner, c'est aussi la loi des semailles et des récoltes, qui veut dire qu'il faut apprendre à semer, apprendre à donner. Tu veux être riche, mais ta main est fermée, tu ne donnes pas. Et lorsque tu rencontres un pauvre qui te demande, même si c'est 50 centimes bail, mais ta main est toujours fermée. Et le pire, c'est que tu t'enfermes toi-même dans la mentalité de pauvreté en disant « je n'ai pas ». Alors que ta poche, tu as toujours un petit argent dans ta poche, mais tu dis « je n'ai pas ». Et quand tu dis « je n'ai pas », tu t'enfermes dans cette mentalité de ne pas donner. Eh bien maintenant, change ton mental, change la chose et tu te dis « maintenant, je donne, je donne ». Et tu rentres dans cette loi de semaille, mais de récolte en même temps, parce que tu vas récolter plus que ce que tu as donné. Ensuite, arrêtons de vivre la petite vie que nous menons. Habillez-vous bien, portez-vous bien. C'est pas parce que vous êtes pauvre pour marcher tout le temps avec un tricot déchiré, un slip déchiré, des chaussettes déchirées, ainsi de suite. Même chez Barada, on vend des chaussettes à 1 €. Eh bien, allez là, vous allez trouver sans faire de publicité. Mais c'est une manière de vous dire, vous aurez au moins une bonne paire de chaussettes entre les pieds, vous voyez. Donc, arrêtons cette mentalité de pauvreté et vivons une vie pleine à la gloire de notre Dieu. Marchons dans la présence de Dieu et représentons Dieu pour que lorsque le monde nous voit, waouh, j'aurais aimé être habillé comme lui, j'aurais aimé vivre comme lui, il est toujours joyeux, j'aurais aimé avoir sa mentalité, il me donne toujours, ce monsieur-là, dès que je suis en difficulté, je veux le voir, il me donne toujours quelque chose. Et là, tu représentes le royaume de Dieu.
et tu apprends à vivre comme Dieu le veut et Dieu est fier de toi. En fait, tu deviens un canal que Dieu utilise pour pouvoir enrichir les pauvres. Parce qu'il y a des pauvres autour de nous. Et ces pauvres-là ne pouvant pas entendre ce que je dis là ce soir, eh bien, ils ont besoin d'une main. Ils ont besoin de ta main pour que tu leur tendes la main, que tu leur apportes quelque chose. Alors que moi, mon vœu le plus cher, c'est que toi, J.A., ta vie change d'orientation, que tu deviennes vraiment l'enfant du roi des rois, que tu rentres dans l'abondance, que tu vives dans l'abondance, que tu témoignes qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est riche. Et lorsqu'on veut savoir qui est ton papa, on saura que tu es un papa dans le ciel qui pourvoit à tous tes besoins et qui répond à tes attentes. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez peut-être... Est-ce que tu as un dernier mot avant que nous puissions conclure? Le dernier mot que je dirais, ce n'est pas une illusion. Et ce que je vous demanderais, conseillerais, prenez Dieu au mot. Seigneur, tu m'as dit, lorsque vous avez le texte que j'ai vu tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai noté sur un papier et je marche avec régulièrement. Je l'ai même plastifié. Et voilà, Seigneur, par la foi en Jésus, j'appelle les trésors des païens de l'Égypte à passer chez moi. Satan l'a volé, maintenant je demande à ce qu'ils viennent chez moi. J'ordonne à la richesse de déménager et d'arriver dans ma maison. Par la puissance de Dieu, j'ordonne à l'or, l'argent, les dollars, l'euro, la livre sterling. Venez, je vous appelle. Venez chez moi, je vous attends. Ma poche est ouverte, mon sac est ouvert. Et on va tous imprimer le même papier. Et je leur donne au nom de Jésus, Ésaïe 45, verset 14. J'ai pris Dieu au mot, je l'ai noté, je l'ai plastifié et je marche avec et je le lis toute la journée. Dès que j'arrive chez moi, je fais pareil. Merci beaucoup pour cet échange enrichissant. Nous allons passer un autre temps avec le pasteur Malik Geoffroy. Un temps de prière par rapport au sujet que nous avons abordé sur la richesse, sur l'abondance. Vraiment, à ce que vous puissiez repartir avec ce que Dieu souhaite vous dire en ce jour. Je vous dis bonsoir et je vais vous inviter à fermer les yeux et à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, après ce débat que nous venons d'entendre, après les mots que nous venons d'entendre, les promesses que nous venons d'entendre, nous ne pouvons que te dire merci. Merci parce qu'en plus de nous offrir l'occasion d'être riche en matière de vie, puisque tu es venu nous offrir la vie éternelle, tu nous donnes aussi l'occasion de pouvoir être riche matériellement, puisqu'au final, tout t'appartient. Tu as tout créé. Et nous, en acceptant que tu sois notre sauveur personnel, nous devenons tes enfants. Nous devenons les héritiers de ton royaume. Nous devenons les enfants de celui qui a tout créé, à qui tout appartient, à celui qui a la victoire sur toutes les situations. Donc, nous avons aussi par conséquent la victoire sur toutes les situations. Et dans ces situations, je pense particulièrement à celle de la pauvreté. Nous n'avons qu'à te demander avec foi et nous avons la certitude que tu nous répondras. Et je ne voudrais pas que nous demandions la richesse simplement pour être de riches personnages. Non. Que nous puissions être de riches personnes qui te soient utiles. Comme le frère Holder l'a dit, que nous soyons des riches qui enrichissent les pauvres, qui prennent soin de ceux qui sont dans le besoin à bien des niveaux.
qui aide ceux qui sont courbés à se relever, ceux qui sont tombés à se relever, ceux qui boitent à marcher droit. Mais ça, nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Il n'y a que par ta puissance et par ton amour que nous pouvons y arriver. Alors Père, accorde-nous à chacun cette confiance que ce que nous te demandons, nous pouvons l'avoir. Simplement, nous devons avoir foi en qui tu es, en tes capacités et dans le fait que nous voulons aussi t'être utiles. Pas simplement avoir pour nous remplir les poches, mais avoir pour pouvoir déborder de bénédictions et éclabousser tous ceux que nous côtoyons et tous ceux qui sont autour. Mais par-dessus tout, Seigneur, permets que nous ne soyons pas simplement riches matériellement, mais que nous le soyons aussi spirituellement. Riches de cet amour que tu nous offres, riches de la foi et de la confiance que nous avons en toi et que tu as en nous. Riches de partager l'amour que nous recevons de toi avec ceux qui sont autour, de manière naturelle, de manière matérielle et de manière spirituelle. Merci pour l'inspiration de ce sujet que tu as donné à ta jeunesse ici et permet que la réflexion puisse continuer chez chacun, mais pour que, au final, ton nom soit loué, parce que la richesse nous vient de toi. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Alors la JA de Capesterre vous remercie d'avoir suivi cette émission avec nous. Et nous remercions encore une fois notre intervenant, Jean Holder. Et nous vous invitons à notre prochaine émission qui est le 25 mars à 15h30 à l'église de Capesterre-Belle-Eau. Et le thème sera Amour, sexe et Dieu. Je vous invite et j'espère vous voir très nombreux. Thank you.